Marie, on est là donc au troisième jour de mobilisation au rond-point du Cerf. Déjà, comment s'est passée la nuit? Qui a maintenu le rond-point avec les adhérents? Je peux dire que j'étais bien soutenue pendant un certain temps. Après, petit à petit, certains sont partis dormir, souvent dans les tracteurs aussi autour de moi, dans une bétaillère. Chacun a trouvé son moyen de pouvoir dormir un petit peu sur place et beaucoup sont rentrés chez eux parce qu'il y avait aussi les bêtes chez eux à s'occuper avant de revenir parmi nous ce matin dès qu'ils avaient fini leur travail. Là, au troisième jour de mobilisation, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le mot d'ordre un petit peu? Le mot d'ordre, c'est déjà de se regrouper ici sur le rond-point du pont du Cerf pour pouvoir ensuite casser la croûte ensemble et décider d'une délégation pour aller visiter Fromarsac qui fait partie des entreprises qui ne jouent pas le jeu de la loi Egalim et qui pour nous symbolise surtout cette non prise en compte du coût de production de nos producteurs. C'est symbolique et qu'est-ce qui peut se passer sur place? On va déjà leur rendre visite, leur rendre des comptes un petit peu, leur dire pourquoi on n'est pas satisfait et puis leur montrer gentiment qu'on est bien passé par là. Le gouvernement doit normalement faire des annonces d'ici 24 à 48 heures. Qu'est-ce que tu en attends? J'en attends beaucoup, mais malheureusement je ne sais pas où ça va aller. Mais forcément, on espère quelque chose de cohérent et non pas seulement dans l'urgence, mais pour nous permettre d'avoir un avenir plus certain et à une vision un peu plus à long terme que seulement à un an. Pas des mesurettes, mais des vraies mesures qui nous permettent de se dire que l'État reprend en considération le fait que nous sommes un maillon important de notre territoire. Là, les mesures urgentes, ce serait quoi du coup? Ce serait revenir peut-être sur une loi Egalim qui fonctionne, ou alors en tout cas d'une autre manière, mais en tout cas il faut qu'on prenne en compte le coût de production. Il faut aussi qu'on nous autorise plus simplement et avec des démarches plus simples pour faire des retenues d'eau ou des forages ou ce qui est possible de faire suivant nos territoires et en fonction du territoire. C'est pas forcément partout, mais là où on peut, il faut pouvoir sécuriser l'eau parce qu'on est dans un monde où le climat change et sans eau, on ne peut pas faire d'agriculture, quelle qu'elle soit. Est-ce que toi ou tes collègues, par exemple des JA, vous avez prévu de rencontrer monsieur le préfet ou c'est pas à l'ordre du jour? Pour l'instant, on a demandé à monsieur le préfet de venir jusqu'à nous. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Nous ne comptons pas aller lui rendre visite. Nous estimons avoir suffisamment rencontré monsieur le préfet avant cela. Il est suffisamment au courant de toutes nos revendications depuis déjà de longs mois. Lui-même, quand il nous a appelé qu'il devait faire remonter au national, avait fait déjà remonter avant même de nous appeler qu'il avait toutes les données en main, qu'il avait déjà fait remonter et qu'il trouvait un petit peu absurde qu'on lui redemande encore. Donc la mobilisation continue et le siège ici au rond-point du Cerf va se maintenir? Oui, tout à fait, puisqu'on veut que ce soit jusqu'à l'État que ça nous entende et maintenant qu'on veut des vraies réponses et non pas juste dire qu'ils ont reçu nos papiers.